Nous vous saluons ce matin dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons incliner nos têtes pour prier. Seigneur Jésus-Christ, c'est un privilège que tu nous as donné, que d'être de nouveau au tabernacle pour écouter ta parole, pour écouter ton conseil. Nous voulons nous abandonner à toi parce que tu es le potier et nous sommes l'argile. Puisses-tu nous modeler, nous façonner afin que nous puissions refléter ton image parfaite. Nous sommes des hommes. Nous avons beaucoup d'imperfections en nous. Puisses-tu prendre toutes ces choses qui sont contre ta parole, le péché, l'iniquité, les manquements, Seigneur, tout ce qui n'est pas ta parole, plonge-les dans la mer d'oubli que tu as créé, qui est derrière ton dos. Que nous puissions être à toi, sans tache ni ride, mais blanc comme la neige. D'indisposer nos cœurs à recevoir ta parole. Écarte-moi du chemin. Utilise mon être tripartite comme un instrument puissant entre tes mains pour bénir ton peuple, sauver ton peuple, guérir ton peuple, délivrer ton peuple, accorder les besoins aux nécessités. Que cette prédication soit un moment spécial où nous recevons de toi un rafraîchissement spirituel. Accorde-le, Seigneur. Bénis la lecture de la parole. Donne-nous en le contexte. Que l'onction soit au rendez-vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Ancien Testament, le livre des Premiers Rois. Chapitre 17. Nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 16. Et comme la lecture est longue, je préférerais que je puisse le faire en français directement. Et ça va nous faciliter la tâche. Élie l'Otisbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et
Il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots: lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sérepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit: va me chercher. Je t'ai pris un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit: l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël: la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Et j'aimerais attirer votre attention sur cette dernière phrase. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Écoutez,
selon la parole que l'Éternel avait prononcée, mais pas Élie. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Et je crois que vous êtes dans la joie d'être au tabernacle ce matin. Je sais que les conditions dans lesquelles vous êtes disposés ne sont pas bonnes. Et je vois il y a des gens qui sont sous le soleil accablant. Et nous croyons que le Seigneur nous donnera un endroit où nous serons dans les conditions qui soient vraiment meilleures. Et le Seigneur le fera pour que notre joie soit parfaite. Et ce matin, nous allons parler d'un petit sujet. Et ce sujet que le prophète a prêché, et en fait, il en a parlé dans beaucoup de messages. Et il a parlé des secrets de bénédiction. Il a parlé des secrets de bénédiction. C'est sur ça que nous allons parler. Parce que c'est nécessaire que Dieu puisse nous bénir et financièrement, qu'il puisse nous bénir aussi spirituellement. Est-ce que quelqu'un veut qu'il soit béni financièrement, qu'il soit béni spirituellement? Et vous savez, c'est comme je parlais avec un frère. Et je lui disais que quelqu'un ne peut moissonner que ce qu'il a semé. Donc celui qui a semé l'arachide ne va pas moissonner le maïs, mais il va moissonner l'arachide. Dans le spirituel, c'est la même chose. Celui qui va s'aimer la prière et qui va s'aimer la vie de consécration, de sainteté, il sera fort spirituellement. Et puis quand le diable viendra avec les tentations, il ne saura pas le bouger. Il sera fort. Maintenant, c'est lui qui va s'aimer l'argent. Il moissonnera l'argent. C'est lui qui va moissonner qui va s'aimer les choses matérielles. Qui va s'aimer. Il va aussi à moissonner. Donc si vous s'aimez l'argent, vous aurez aussi à récolter l'argent. Voyez? Et puis si vous ne s'aimez pas l'argent, mais vous s'aimez la prière, vous serez un homme saint comme Lazare. Mais n'oubliez pas que vous serez pauvre. Et ce n'est pas le problème de Dieu, mais ce sera votre problème à vous. Puisque vous ne moissonnez que ce que vous avez semé. Vous, c'est seulement la prière, mais l'argent,
vous bloquez ça. Voyez? C'est pourquoi nous sommes en train de vous parler de ces choses. C'est juste pour vous éclairer la lanterne. Que vous sachiez comment profiter des bénédictions de Dieu. Que les bénédictions de Dieu, on les arrache. Voyez-vous? Ça ne vient pas comme ça. Le prophète montre que toutes les bénédictions de Dieu sont toujours placées sous certaines conditions. Voyez-vous? C'est quand vous remplissez les conditions exigées par Dieu que ces bénédictions-là vous parviennent. C'est comme ça que les choses de Dieu marchent. C'est pourquoi ce matin, notre scène se passe en Israël. Et je vais vous demander de suivre ça attentivement. Et si le sommeil veut vous visiter, tenez-vous seulement debout, ça va fuir. Et suivez ça très attentivement. Et le Seigneur vous bénira. La scène se passe en Israël. C'était pendant le règne du roi Akab. Akab était l'un des rois dont le règne n'a pas été apprécié par Dieu. Et il y a des raisons qui avaient poussé Dieu à détester Akab. C'est qu'Akab avait épousé une femme étrangère du nom de Jézabel, qui était une païenne. Et cette femme avait introduit l'idolâtrie au moyen de sa mauvaise religion, qui était le dieu de Baal. C'est ainsi que Dieu avait envoyé un prophète du nom d'Élie. On l'appelait Élie le Tisbite. C'était pour blâmer Akab. Et pourquoi? Parce que toutefois que Dieu réalise que son peuple est plongé dans l'idolâtrie, il envoie un prophète avec l'esprit pour redresser ce peuple là. Voyez-vous? Et il a envoyé Élie. Que vous entendez là? On ne connaissait même pas sa famille. Parmi les prophètes mystérieux qu'on a connu dans la Bible, c'est le prophète Élie le Tisbite. On l'appelait seulement Élie le Tisbite. On ne savait pas qui était son père, qui était sa mère, quelle était sa famille. Donc il est sorti comme ça. Voyez-vous? Et il était quelqu'un de courte taille. Frère Branham dit qu'il pesait environ 45 kilos. Et il dit qu'il était chauve. Et puis il avait beaucoup de barbe et beaucoup de moustaches. Il avait beaucoup de poils au niveau du visage et qui couvrait même ses yeux. Et Frère Branham dit ses yeux étaient petits. Des petits yeux comme les Chinois. Et puis couverts par des poils. C'était ça Élie le Tisbite. Un homme rude. Voyez-vous? Et il était colérique.
Et il n'écoutait personne. Un homme qui était axé sur la parole de Dieu. Lui, c'est la parole ou rien. Voyez-vous? Et il n'avait pas pitié. Imaginez-vous quelqu'un qui a égorgé lui-même avec son épée 400 prophètes de Baal. Un après l'autre, il les égorge. Imaginez-vous un prophète comme ça. Voyez, un prophète tellement colérique que un jour, alors qu'il s'est reposé sur un arbre, le roi de Syrie a envoyé 50 hommes, 50 militaires pour venir l'attraper. Et puis il avait son serviteur, c'était Élisée. Maintenant, pendant qu'il s'est reposé, et ces militaires sont venus. Ils se sont adressés à Élisée que nous sommes venus de la part du roi pour prendre Élie et l'amener chez nous. Et puis il les a amenés à Élie. Maintenant Élie leur a posé la question: quel est votre problème? On dit non, nous sommes venus, le roi nous a envoyé pour te prendre. Oh, serviteur de Dieu. Il a dit: vous reconnaissez que je suis serviteur de Dieu. Comme vous reconnaissez que je suis serviteur de Dieu, que le feu descende du ciel et qu'il vous consume tous. Et le feu est descendu, il a consumé tous les 5 ans sur place. Et puis la nouvelle est rentrée au roi que tout ce que tu as envoyé sont brûlés. Et puis le roi était têtu, il a envoyé une autre troupe de 100. Il a dit peut-être 50 c'était peu pour attraper. Allez, 100. Et puis ils viennent, ils font la même chose. Oh, serviteur de Dieu, descends. Alors notre roi a besoin de toi. Comme vous reconnaissez que je suis serviteur de Dieu, que le feu descend du ciel et qu'il vous consume. Et puis tous les sangs étaient brûlés. Et puis le roi s'est fatigué. Il risque tout aimer mes soldats. Et puis il a laissé. C'est ça, Élie le Tisbi. Voyez-vous, un prophète qui rugit. Voyez-vous, et il ne supportait pas le péché. Il est tombé sur Akab et il l'a blâmé. Voyez, Dieu l'a envoyé pour blâmer Akab. Voyez, parce que Dieu ne peut rien faire sur la terre en dehors de ce qu'il fait par les hommes. Écoutez, peuple de Dieu, c'est un principe fondamental que vous devez retenir. Dieu ne fait rien sur la terre en dehors de ce qu'il fait à travers les hommes. Voyez-vous, c'est pourquoi pour blâmer Akab, Dieu ne pouvait pas parler à partout du ciel. Non, il a utilisé un homme, c'était Élie le Tisbi. En réalité, celui qui blâmait Élie, c'était Dieu lui-même. Mais il ne pouvait pas le faire directement. Mais
pour le faire, il a emprunté le corps d'Élie le Tishbite. Voyez-vous, c'est de cette manière qu'il a blâmé Akab. Écoutez, peuple de Dieu. Quand Dieu pense au ciel de faire quelque chose sur la terre, il y a sur la terre un homme qui doit servir d'instrument pour accomplir cette chose, pour transformer les pensées de Dieu qui puissent devenir la parole. Et cet homme-là, c'est le prophète. Écoutez mes chers amis, ce n'est pas vous et moi. Dans chaque âge, Dieu envoie un homme sur la terre pour le représenter. Et la volonté parfaite de Dieu est placée dans cet homme-là. Et quand cet homme-là parle, c'est Dieu lui-même qui parle. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Branham a déclaré que quand un messager vous parle, c'est Dieu lui-même qui vous parle. Et ce que vous recevez, ce n'est pas la voix du messager. Mais ce que vous recevez, c'est la voix de Dieu. C'est pourquoi Branham dit, si vous rejetez la voix du messager, vous avez rejeté la voix de Dieu. Et c'est un anéantissement total pour vous. Et à partir de ce moment-là, vous êtes séparés éternellement avec Dieu. Et vous mourrez. Écoutez, ce que vous voyez ici, ce n'est pas la voix de Branham. Ce que vous voyez ici, c'est la voix de Dieu. C'est pourquoi le prophète avait exigé, quand on voulait écrire la voix de William Branham, il a dit non. Écrivez là-bas la voix de Dieu. Ça c'est la voix de Dieu. Le frère Branham a dit qu'il a plu à Dieu dans cet âge de parler l'anglais. Aujourd'hui, Dieu a parlé l'anglais. Mais comment Dieu a-t-il parlé l'anglais? Dieu a parlé anglais à travers la bouche de Branham. Tout ce qui sortait de cette bouche, c'est Dieu qui parlait sa langue. Quelle est sa langue? C'est l'anglais. Voyez, c'est l'anglais. Et le prophète va plus loin pour dire que les bébés, quand ils naissent et qu'ils crient à la maternité, ils parlent en anglais. C'est vous qui n'entendez pas. C'est le langage des bébés et ils parlent l'anglais. Et Branham dit, les oiseaux que vous voyez, ils chantent en anglais. Et les chiens que vous voyez aboyer, ils aboient en anglais. C'est l'anglais, c'est la langue que Elohim a choisie aujourd'hui. C'est un peu dur, mais c'est la vérité. Voyez, c'est la voix de Dieu enregistrée. Voyez-vous, parce que quand Dieu parle
pense au ciel. Sur la terre, il y a un homme qui parle. Pour transformer les pensées de Dieu en parole. Et aujourd'hui, nous sommes heureux. Parce que Dieu nous a envoyé. Il a transformé les pensées de Dieu sous forme de la parole. Et nous n'avons pas honte de vous dire. C'est William Marion Branham. Et il n'a pas de successeur. William Branham n'a pas de successeur. Et même ce matin, il est ici. Parce que nous le répétons. Voyez, nous ne mettons jamais le réveil de Kamwesha ici pour remplacer le messager de l'âge. Non, monsieur, Branham est ici parce que nous le répétons. Et il est pour nous ce que Moïse était pour le peuple d'Israël. Alléluia. Il est la voix de Dieu pour nous, comme Moïse était la voix de Dieu pour les enfants d'Israël. Écoutez, peuple de Dieu, si vous entrez dans un endroit où frère Branham est minimisé ou bien il est ramené au même niveau que nous, sachez que vous êtes au mauvais endroit. Branham est toujours au-dessus. Il est au-dessus de nous. Parce qu'il est un prophète. Peut-être les hommes des nations n'ont pas la culture des prophètes. Qui est un prophète? Un prophète n'est pas un homme ordinaire comme vous et moi. Un prophète, c'est un homme spécial. Et sa composition physique, elle est spéciale. Pourquoi? Parce que c'est un homme à l'intérieur du corps. Dieu se forme. Écoutez, Dieu n'a pas de forme fixe. C'est ce que j'ai toujours dit et qui achoppe beaucoup de gens. Ne gardez pas Dieu sous la forme d'un corps cicatriciel, comme si on peut mettre Dieu dans une boîte de sardines. Dire qu'il est ici, c'est fini. Écoutez, Dieu peut garder sa puissance, il garde sa nature, il garde son être. Il y a une chose que Dieu ne garde pas toujours, c'est la forme. Il change de forme d'un âge à un autre. Il change de forme d'un acte posé à un autre acte posé. Quand il est venu mourir sur la croix, il était un agneau. Et il a porté la robe de couleur bleue. Et il avait beaucoup de cheveux qui descendaient. Voyez, il avait un tout petit peu de barbe. Voyez-vous, il avait une paire de sandales. Et il était un agneau de Dieu. Il acceptait tout. On pouvait le fouetter, on pouvait le crucifier. Il était un agneau. Voyez, c'est cette forme. Mais quand il vient réclamer autant du soir, il ne viendra pas sous la forme de l'agneau. Non, monsieur, il va changer de forme. De l'agneau qu'il était, il devient le lion. Puisque le lion, c'est ce qu'il y a de plus fort. C'est parce qu'il vient réclamer. On ne réclame pas comme un agneau. On réclame comme le lion. C'est pourquoi dans Apocalypse 10, ce n'est pas l'agneau qui a
mais c'était le lion. C'est le rugissement du lion. Voyez-vous? Et c'était une promesse. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Voyez? Des grands signes majeurs. Vierge et Léo. Vierge, c'est la naissance virginale de Jésus. Sous cette forme-là. Et Léo, c'est le lion. C'est la seconde venue de Jésus qui vient nous réclamer. Et frère Branham dit que quand Jésus vient pour nous réclamer, il est le Dieu incarné. Il est le Dieu incarné. Et il est incarné où? C'est là où il y a la pierre d'achoppement. Il est incarné où? Dans l'épouse. Il est incarné dans l'épouse. Mais avant d'entrer dans le reste des membres de l'épouse, il est d'abord incarné dans la première gerbe qui est agitée. Il est d'abord incarné ici. Et quand nous voyons, alors le même Dieu entre en nous. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Je me sens très bien. Je me sens religieux. Oh, je me sens très bien. Ça, Jésus. Et si on vous pose la question, quelle est la forme que Jésus a aujourd'hui? Jésus a la forme de l'épouse. Il n'a plus la forme de l'épouse. L'époux est incarné dans l'épouse. Et l'époux a pris la forme de l'épouse. Aujourd'hui, pour voir l'époux, il faut voir l'épouse. Pour recevoir l'époux, il faut recevoir l'épouse. Et Frère Branham va dire que l'épouse est la voix finale de Dieu. La voix finale de Dieu. Quand Dieu devient son épouse, l'histoire de la rédemption est complètement terminée. Il n'y a plus rien à attendre. Écoutez, peuple de Dieu. Ce que nous vous disons ici, c'est ce que Dieu a accompli. Voyez, vous êtes l'épouse, vous êtes la voix finale de Dieu. Et après ça, Dieu ne parlera plus. Parce que le mystère de la divinité a touché à son terme. Voyez, c'est ça Apocalypse 10. Voyez, c'est Dieu qui vient mettre fin au mystère de Dieu. Qu'on appelle le mystère de la piété. Qu'on appelle aussi le mystère de la divinité. Voyez-vous, il s'est caché dans les prophètes. D'un prophète à un autre. D'un prophète à un autre. Quand il en est arrivé à Branham, c'est fini. Il s'est arrêté. Maintenant il quitte de Branham vers les enfants de Dieu. Que le prophète a appelé. Vous êtes les bébés de Dieu. Les bébés de Dieu. Et puis, quand il entre en vous, vous et moi, nous devenons des hommes Dieu. Des fils et des filles de Dieu. Peuple de Dieu. Un fils de Dieu. Une fille de Dieu. C'est un homme Dieu. C'est une femme Dieu. Écoutez, j'aimerais que vous puissiez reconnaître votre identité. Si vous reconnaissez votre identité, aucun démon ne résistera à votre identité. Voyez, tout ce que vous direz, ça va se faire. Parce que vous reconnaissez qui vous êtes. Voyez-vous, vous reconnaissez qui vous êtes.
Qui croit qu'il est un fils de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez acclamer pour vous-même. Vous êtes l'épouse. Vous êtes la voix finale de Dieu. Parce que vous avez reçu un prophète qui est le représentant de Dieu sur la terre. Voyez-vous? Et respectez-le. Si vous arrivez quelque part, on injurie Branham, ne restez pas dans cette église. Et puis vous arrivez quelque part, on prêche d'un bout à l'autre, on ne cite pas Branham. Vous êtes au mauvais endroit. Cherchez une autre église. Aujourd'hui la parole, elle est là. C'est le message de l'heure qui est la parole pour nous. La Bible dit que nous devons recevoir la parole parce que les cieux passeront, la terre passera, mais la parole ne passera pas. Et la Bible ajoute, nous n'avons pas de vie par ce que nous mangeons. Mais nous avons la vie parce que nous avons la parole. Quand nous recevons la parole, le prophète ajoute, la parole de notre saison. La parole de notre saison. Donc la parole qui vous sauve, ce n'est pas quand vous lisez la Bible. Non. La parole qui vous sauve, c'est quand vous recevez le message de votre temps, de votre saison. C'est le message de Branham. Et c'est ce que nous prêchons ici. Nous n'avons pas notre intelligence. Et si quelqu'un croit ça qu'il dit, ça peut Amen. Et c'est le voix acclamé pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est tout simplement merveilleux. Voyez? Et il a envoyé ce prophète pour blâmer Akab. Voyez-vous? Et c'est ça. C'est ainsi que ce prophète est allé. Il est allé rencontrer Akab. Et puis Élie est allé blâmer Akab face à face. Et il lui a dit, toi Akab, les chiens vont lécher ton sang. Vont lécher ton sang. Et celui de ta femme. Mais pour ta femme, non seulement qu'ils vont lécher le sang, mais les chiens vont dévorer sa chair. Voyez? Pour Élie, les chiens devraient faire quoi? Akab lécher son sang. Mais pour Jézabel, les chiens devraient lécher son sang et dévorer sa chair. Et c'est ce qui s'était passé. Voyez, Élie était tué. Les chiens ont léché son sang. Et puis sa femme Jézabel, les chiens ont dévoré sa chair. La parole d'un prophète ne faillit pas. Ça s'accomplira toujours. Parce que c'est la parole de Dieu. Si quelqu'un croit ça qu'il dise encore. Voyez-vous? Et c'est ça. Maintenant, au lieu de s'arrêter à maudire Akab et Jézabel, Élie est allé jusqu'à provoquer la sécheresse dans tout le pays. Et il a dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Un homme qui donne l'ordre à la nature, et la nature obéit. Et il dit que ça ne peut changer que quand lui-même parlera encore. Voyez?
Et quand il a dit ça, Dieu a dit Amen à la parole d'Élie. Et la sécheresse s'est installée. Et il n'y avait ni pluie ni rosée en Israël. Voyez? Pourquoi? Parce qu'un prophète avait parlé. Et quand la sécheresse a entamé le pays, il y a eu famine. Dieu a ordonné à son prophète de se rendre au torrent de Kérit pour être nourri là. Et le prophète montre, et c'est la Bible, que chaque matin, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande. Il mangeait et ensuite il buvait de l'eau du torrent. Et le soir, les corbeaux faisaient la même chose. Ils venaient avec le pain et de la viande. C'est ce qu'on appelle le sandwich. Vous connaissez le sandwich? Donc vous prenez du pain, vous ouvrez, et puis vous prenez la viande, vous mettez à l'intérieur, et puis vous mangez. Ça goûte. Qui a déjà pris un sandwich comme ça? Avec la viande. Ce n'est pas avec la margarine, non. Sandwich avec la viande fraîche. Voyez? Et puis c'est bon. Et puis quand vous mangez, vous êtes rassasié. Maintenant, il buvait l'eau du rocher. Souvent les témoins de Jéhovah ne croient pas à ça. Parce qu'ils se posent la question, où est-ce que les corbeaux allaient prendre le pain et la viande? Ils prenaient ça dans quel restaurant? Écoutez, les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Ce qui est impossible aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu, cela est possible. Voyez-vous, Dieu est capable de tout faire. Qui croit que Dieu est capable de tout faire? Il est capable. C'est pourquoi quand vous avez un problème, ne dites pas que votre problème est grand. Mais non, dites à votre problème que mon Dieu est plus grand que toi. Alléluia. Et ton problème sera résolu. Parce que notre Dieu est plus grand que tous les problèmes. Oh, je me sens religieux. Je me sens très bien. Voyez-vous? C'est comme ça. Et pourtant, quand vous remarquez, les corbeaux, ce sont les oiseaux impurs. Voyez-vous? Ce sont les oiseaux impurs. Mais pourtant, ils ont nourri le prophète de Dieu. C'est pour vous dire que votre bénédiction peut provenir des corbeaux. Les corbeaux qu'il y a dans les dénominations, les corbeaux qu'il y a dans les institutions politiques, ils ont l'obligation de le soutenir. Mais ce qu'ils détiennent comme argent, c'est pour nous. Et quand nous allons quitter la terre, la Russie va tout pulvériser. Ça va brûler. Il n'y aura pas de banque. Abraham dit, et si la bombe nucléaire tarde de déclencher, c'est parce que l'épouse est encore sur la terre. C'est votre présence, c'est ma présence qui retient les bombes atomiques. Mais l'un de ces 4 mots, nous allons quitter la terre. Et dès que nous quittons la terre, les bombes vont se déclencher. Ce sera une réaction. Une réaction en ligne. Et puis les bombes vont
pulvériser tout. Toutes ces choses, tout cet argent-là, c'est pour nous. Voyez, allez réclamer ça auprès des corbeaux. Voyez, j'ai besoin de autant. Et ne doutez pas, il va vous donner. Tous les hommes politiques là, vous avez besoin d'argent, allez-y, demandez et ne doutez pas, ils vous donneront. Voyez, Dieu les a placés là-bas pour nous nourrir aussi. Et ce sont des corbeaux. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. Voyez, ils ont leur part à jouer. Voyez-vous, pourquoi est-ce que Dieu prenait soin de cet homme, d'Élie? Parce que c'était son représentant. Et il n'a pas pris soin seulement d'Élie, mais il est en train de prendre soin aussi de vous. Est-ce que quelqu'un le sait? Frère Branham a prêché un message qu'il a intitulé Il prend soin et vous. C'est lui qui prend soin de vous. C'est Dieu lui-même. Écoutez, il prend soin de la nourriture que vous devez manger. Premièrement. Deuxièmement, il prend soin des vêtements que vous devez porter. Et puis troisièmement, il prend soin de la maison que vous devez habiter. Un enfant de Dieu ne doit pas être un clochard. Quelqu'un qui n'a pas de maison, qui n'a pas de domicile fixe. Écoutez, je vais plus loin. Peuple de Dieu, avant que le tabernacle que nous construisons pour Dieu ne s'achève, chaque famille de cette église va payer sa propre parcelle. Je déteste la vie de la location. Écoutez, prenez la décision de détester ça. Aujourd'hui vous êtes ici, et demain on veut vous chasser, vous allez chercher votre maison, et après le demain on vous quitte, vous êtes au nord aussi. Écoutez, peuple de Dieu, avant que le tabernacle ne soit dédicacé, que chacun de vous, chaque famille achète une parcelle. Écoutez, est-ce que quelqu'un croit? Croyez. Détestez la vie de la location. Détestez ça. Voyez, vous savez qu'il y a une bénédiction à la construction du tabernacle. Vous savez, Frère Branham, quand ils ont acheté le terrain qui était marécagé, et puis il a mobilisé l'église. L'église était pauvre. Les gens n'avaient pas de maison. Après, ils n'avaient pas de voiture. Ils n'avaient pas de compte en banque. Et Frère Branham leur a dit, construisons le tabernacle. Et quand nous allons construire le tabernacle, Dieu nous bénira. Et le peuple de Dieu s'est ligué tout autour de Branham. Ils ont construit Branham tabernacle. Frère Branham déclare le jour de la dédicace que tous ceux qui ont soutenu la construction du tabernacle étaient bénis. Et il avait déclaré que l'église était pauvre, mais à cause du fait qu'ils ont construit le tabernacle, il n'y a plus de pauvres. Il a dit chaque famille a acheté
au moins une parcelle. Et de deux, chaque famille avait au moins une voiture. Et de trois, chaque famille avait au moins un compte en banque. Et ce que Branham disait était réel. Écoutez, peuple de Dieu, profitez de l'opportunité. Quand on construit un temple, participez. Même pas ici. Vous arrivez quelque part, on est en train de construire le temple. Mettez votre argent là-bas. Vous serez bénis. Je n'ai jamais vu quelqu'un construire le temple de Dieu et rester pauvre. Ça va contredire la parole. Voyez-vous, saisissez l'opportunité. Construisez le tabernacle et personne ne sera pauvre. Vous deviendrez riches. Vous tous. Et je vous vois déjà riches. Quand je vous vois, vous avez déjà acheté des parcelles. Je vois vos parcelles. Je vois vos voitures qui vont stationner devant l'église. Et je vois vos comptes bancaires. Ayez des comptes bancaires. Même s'il n'y a pas d'argent, mais que ça soit là. Et puis vous dites à Dieu, mets de l'argent là-bas. Il mettra. Vous voyez, n'hésitez pas. Les choses de Dieu, ça se passe de manière simple. Voyez, mais vous serez étonnés. Parce que la main de Zorobabel qui a placé la pierre angulaire sur la main de Zorobabel, il va placer la pierre de fête. Et vous serez étonnés de voir l'édifice de Dieu être terminé. Pourquoi? Parce que Zorobabel est avec nous. Voyez, saisissez la vision de Dieu. C'est une opportunité de vos bénédictions. Saisissez ça. Soutenez ça. Lancez-vous dans ça. Faites ça. Et vous verrez la gloire de Dieu. Voyez, vous verrez la gloire de Dieu. Voyez-vous, vous ne manquerez pas ces choses. J'ai toujours dit aux gens, il y a des choses, même si vous priez pour ça, même si vous ne priez pas pour ça, mais Dieu est obligé de vous les donner. Excusez-moi, j'enlève d'abord la casaque. C'est très chaud. Donc il y a des choses, Dieu est obligé de vous les donner. La première chose, c'est la nourriture. Il est obligé de vous nourrir. La deuxième chose, il est obligé de vous vêtir. Voyez? Et puis la troisième chose, il est obligé de vous loger. Frère Branham dit que Jésus-Christ a manqué de maisons pour que vous et moi, nous ayons des maisons. Réclamez ça. Voyez, dites Seigneur, toi tu as manqué de maisons pour que moi je puisse avoir des maisons. Il ne s'était pas marié pour que vous ayez la possibilité de vous marier. Pourquoi vous plaindre? Vous avez besoin du mariage? Réclamez. C'est votre droit. Voyez? Voyez-vous? Donc il doit vous loger. La quatrième chose, il doit vous donner la bonne santé. Il doit vous donner la bonne santé. Même si vous n'avez pas prié. Il est obligé de vous donner la bonne santé. Voyez? Parce que nous sommes ses enfants, n'est-ce pas? C'est comme dans une maison. J'ai mes enfants. Prenons par exemple Joseph. Est-ce que Joseph réfléchit sur le fait de comment je vais manger demain? Il
Imaginez-vous Joseph qui se réveille le matin. Qui demande à Salem. Salem. Demain nous allons manger comment? Non. Quand il se réveille, il sait que le matin, j'ai mon déjeuner. Et les après-midi, je dois manger le foufou. Il sait ça. Voyez-vous? Et puis les vêtements. Il n'a pas besoin de venir là-bas. Papa, achète-moi les vêtements. Oh, maman, achète-moi les vêtements. Non. Les parents s'arrangent pour acheter des vêtements. Quand un vêtement est troué, nous avons acheté l'autre. C'est comme ça. Voyez-vous? Et puis il sait qu'il doit dormir. Donc il n'a pas besoin de réfléchir. Quand le soir arrive, je vais dormir où? Non. Lui sait que mes parents ont déjà arrangé une place pour dormir. Et pour ça, il n'a pas besoin de demander. Non. Il est rassuré que la place est là. Voyez. Et quand il tombe malade, il fait la fièvre. Il n'a pas besoin de dire papa, amène-moi à l'hôpital. C'est le papa qui constate et qui le prend, qui l'amène à l'hôpital. Écoutez, c'est comme ça. Et ce qui se fait dans le nature. Na molimo c'est la même chose. Et Dieu prend soin de nous. Voyez-vous? Il nous nourrit. Il nous donne des vêtements. Il nous donne la bonne santé. Et avec vous là-bas, il nous loge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque le logement ce matin? Qui manque le logement? Oh, que Dieu t'accorde le logement. Que Dieu t'accorde le logement au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu t'accorde le logement. Un enfant de Dieu n'est pas un clochard. Il doit avoir un domicile fixe. Que Dieu t'accorde cela au nom du Seigneur. Est-ce que tu le crois, mon frère? Que Dieu fasse ta volonté. C'est ça. Croyez. C'est ça notre Dieu. Et soyez fiers de ça. Voyez-vous? Soyez fiers. Il ne faut pas vous soucier. Je vais manger quoi demain? Oh, sapato ekufi. Oh, je n'ai plus de chaussures. Je vais me vêtir quoi demain? Oh, garantie esili. Il n'y a plus de la garantie à l'occasion. Je vais dormir comment? Oh, nasali fièvre. J'ai des fièvres, Simon. Comment je prenais des médicaments? Non. Il y a quelqu'un qui prend soin de tout ça. C'est notre Seigneur Jésus. Il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Oh, est-ce qu'elle pouvait clamer pour ce Dieu? Il est tout simplement merveilleux. Il prend soin de nous exactement comme il prenait soin d'Élie le Tishbite. Voyez-vous? Parce que Élie le Tishbite était croyant de la même nature que vous et moi. Est-ce que quelqu'un croit ça? Oui. La nature qu'Élie avait, c'est la même nature que nous avons. C'est la nature divine. Et nous sommes censés faire plus que ce qu'Élie a fait. Est-ce que vous le savez? Frère Branham dit dans le message intitulé le fondement fondamental pour la foi. Il déclare qu'aujourd'hui c'est une honte pour les croyants de lire la Bible et de vanter Moïse.
Moïse a ouvert la mer. Gloire à Dieu. C'était un homme puissant. Et ils lisent la Bible. Ils vont vanter Josué. Oh, Josué a arrêté le soleil. Un homme puissant. Il a détruit le mur de Jéricho. Oh, Josué. Et d'autres sont en train de vanter Élie. Oh, Élie a arrêté la pluie. Maintenant, Branham dit, vous n'avez même pas honte. Honte à vous. Vous vantez Moïse, vous vantez Josué, vous vantez Élie, et pourtant, c'est que vous avez c'est que Moïse, Élie et Josué avaient. Et avaient reçu la portion de la parole. Des petites portions de la parole. Et ils ont produit des miracles. Mais aujourd'hui, l'épouse a reçu la parole entière. Écoutez, peuple de Dieu, ce que vous voyez dans le ciel d'Arizona, ce n'est pas une portion de la parole, mais c'est la parole entière qui est descendue sur la montagne et qui est entrée dans la nouvelle Jérusalem, en passant par la ville de Galilée. Alléluia, alléluia. La parole entière est descendue du ciel. La destination, c'est la nouvelle Jérusalem. Mais la parole ne peut pas quitter et entrer dans la nouvelle Jérusalem du tout. Mais elle est passée par la ville de transition. Et la ville de transition, c'est la ville de Galilée. La ville de Galilée a combien de lettres? 7 lettres. Voilà notre ville de Galilée. Elle a combien de lettres? 7 lettres. Le nom Branham. Frère Branham dit que le nom Branham, ça signifie le parfait. Ça signifie la perfection. Voyez, c'est le parfait. Il devrait recevoir la parole entière pour qu'à partir de lui, cette parole soit redistribuée à la nouvelle Jérusalem. Oh, je me sens réalisé. Et la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est vous et moi. Écoutez, peuple de Dieu, quand on dit la nouvelle Jérusalem, ne pensez pas que c'est une ville comme Tokyo. Donc une ville comme New York. Oh, la nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas une ville comme Kinshasa. Branham dit que la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse, la parole. Oh, quand vous recevez la parole, vous devenez la parole. Alléluia. Oh, je me sens réalisé. C'est ce que Branham dit. Au fur et à mesure que nous recevons la parole, à partir de la 7e ville de refuge, nous recevons la parole, nous devenons cette parole. Voyez, et quand nous devenons la parole, nous devenons l'époux. Et nous devenons la nouvelle Jérusalem. L'épouse, la parole. C'est à vous que la parole est destinée. Ne gardez pas la parole d'Abraham et puis vous l'arrêtez là-bas. Non, la parole a été redistribuée. Quand les sceaux étaient prêchés au tabernacle,
les autres cœurs. Voyez, et nous aussi, nous devenons la parole. Et ce qu'Élie avait fait, nous sommes capables de faire plus que ça. Ce que Moïse a fait, nous sommes capables de faire plus que ça. Ce qu'Élie a fait, nous sommes capables de faire plus que ça. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons reçu la totalité de l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu la parole entière. Frère Branham dit que quand le 7e sceau est ouvert, la parole entière est née virginalement. Elle est née virginalement. Elle est née virginalement où? Elle est née virginalement ici. Parce qu'ici, ne bois pas, ne suis pas. Voyez-vous, ne fume pas. Qu'est-ce que c'est que? C'est un corps vierge qui doit recevoir la parole entière qui est née virginalement. Alléluia, alléluia. Oh, je me sens religieux. Alléluia, alléluia. Oh, je me sens religieux. Croyez dans la naissance virginale de la parole. Alléluia, alléluia. Je me sens bien. Je me sens religieux. La naissance virginale de la parole. Elle est née où? Dans la petite Bethléem. Ça, c'est la petite Bethléem. Où la naissance virginale a eu lieu. Ce n'est pas la Jérusalem. Mais ça, c'est la petite Bethléem. La naissance a eu lieu ici. C'est à partir d'ici que la nourriture est redistribuée au reste du pays. Voyez-vous, donc c'est un homme mystérieux. Un homme mystérieux. C'est pourquoi les frères, ils vont sans révélation. Alors ils commencent à l'adorer. Commencent à l'adorer. C'est un mystère à plusieurs faces. Lui-même là la petite Bethléem. Lui-même là le parfait. Et donc cette confusion, ça mène à les gens il commence à adorer Branham. Je prie au nom de Branham. Mais vous soyez équilibrés. Alléluia. L'Église tabernacle, soyez équilibrés. Comme Frère Branham avait posé la question à son ami Levi. Il lui a dit, Levi, qui était Moïse pour les enfants d'Israël? Et Levi l'a répondu, Moïse était Dieu pour le peuple d'Israël. Et il lui a dit, garde ton équilibre. Et je vous pose la même question. Qui est William Branham pour la Odyssée? Qui est William Branham pour la Odyssée? C'est que Moïse était, c'est que Branham est pour nous. Si Moïse était Dieu pour le peuple d'Israël, le prophèt est Dieu pour le peuple. Et gardez l'équilibre. Gardez l'équilibre. Gardez l'équilibre. Voyez, gardez l'équilibre. Et ne l'adorez pas. Adorez le Seigneur Jésus.
Lui n'est que le représentant de Dieu. L'instrument que Dieu a utilisé. Voulez-vous adorer? Adorer celui qui est en lui. Qui est le Seigneur Jésus. Voyez, à lui, c'est la ville à l'intérieur de laquelle Jésus a habité. Et quand vous adorez, n'adorez pas la ville, mais adorez celui qui a vécu dans la ville. Celui qui a vécu dans la ville, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et quel pouvoir clamer pour lui? Il est tout simplement merveilleux. Jésus-Christ est la pierre de fête. Il est la pierre angulaire. Il est la pierre de jaspe et de sardoine. C'est lui Elohim. C'est lui la parole. C'est lui Melchisedec. Le lys de la vallée. La robe de Sharon. Le Fibonacci du Nil. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui et lui seul. Et c'est lui l'adoré. C'est lui l'adoré. Voyez, n'adorez pas la ville. Ngomba. Donc n'adorez pas la ville. Mais adorez celui qui est passé par la ville. N'adorez pas le chêne de Mamré. Abraham n'a pas adoré le chêne de Mamré. Mais Abraham a adoré celui qui est passé par le chêne de Mamré. Abraham n'a pas adoré Canaan. Il n'a pas adoré la Palestine. Il n'a pas adoré le village de Macpéla. Mais Abraham a adoré la personne qui est passée par le village de Macpéla. Et nous n'avons pas honte de vous dire que voilà le village de Macpéla. Voilà la Palestine. Voilà le chêne de Mamré. Maintenant, Elohim qui est passé par ici, c'est celui-ci. C'est celui-ci qui est passé par ici. Et quand vous voulez adorer celui-ci, n'adorez pas le chêne de Mamré. Écoutez, soyez toujours équilibrés. Soyez des Éphésiens. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Oui, acclamez pour vous-même. Voyez, et créez toujours cette distinction-là entre Elohim qui est passé par le chêne de Mamré et le chêne de Mamré. Il faut créer cette différence. Ne confondez pas. Si vous confondez, vous allez adorer le chêne de Mamré, vous allez adorer le village de Macpéla et vous entrerez dans la confusion. Il y a toujours les deux qui sont distincts mais qui sont mis ensemble. Voyez-vous, le chêne de Mamré et Elohim qui est passé par ce chêne de Mamré. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. Bon, ça ce sont des petits œufs. Des petits. Ce sont des petits œufs que nous essayons de vous donner pour vous enrichir. Et si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen.
Oh, c'est tout simplement merveilleux. Quelqu'un a compris? Je crois que vous êtes équilibrés, n'est-ce pas? N'allez pas dire que le pasteur William nous a dit qu'il faut adorer Branham. Ou bien vous allez dire que le pasteur William, c'est il est un hypocrite. Donc il adore Branham, mais en cachette. Et quand il prêche, il vient prêcher Jésus. Non. Et ne dites pas non plus que le pasteur William a peur de prêcher la vérité. Non. Je suis parmi les hommes. Si vous comptez 3 personnes dans la ville qui prêchent la vérité, je suis compté parmi les 3. C'est ici où vous ne me connaissez pas. Mais partout où je vais, les gens connaissent l'automne qu'il y a à moi. Et je suis parmi ceux qui prennent la parole pour enseigner les prédicateurs. Écoutez, je n'adore pas Branham. J'adore le Seigneur Jésus-Christ. Lui et lui seul. William Branham, c'est le chêne de Mamré. C'est le village de Macpéla. C'est la Palestine. C'est le canal par lequel l'eau passe. Il n'est pas l'eau. L'eau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Adorable. Lui, c'est le contenant. Le canal qui prend de l'eau et qui nous apporte ça. Et nous nous abrévons. Et puis nous sommes sauvés. C'est ça Branham. C'est pourquoi nous essayons un peu de l'élever. C'est comme ce que je vous avais montré autrefois. Je vous avais dit que vous avez ça. Si je demande au diacre, apportez-moi de l'eau, ils ne viendront pas avec de l'eau sur les mains. Non, ils viendront avec la bouteille d'eau. Et pourtant moi, je n'ai pas demandé la bouteille, mais j'ai demandé de l'eau. Mais en principe, l'eau n'a pas de forme. Est-ce que vous le savez? Et l'eau n'a pas de couleur. Est-ce que vous le savez? Ceux qui ont appris la chimie, l'eau n'a pas de couleur. Et l'eau n'a pas de forme. L'eau prend la forme du récipient à l'intérieur duquel on replace. Ça prend même la couleur du récipient. Voyez, maintenant il y a deux choses. Il y a l'eau et puis il y a la bouteille qui contient l'eau. Donc le canal qui doit me permettre de boire l'eau. Maintenant regardez là où se trouve notre petite folie. Là où il y a notre petite folie qui fait que les gens pensent que nous adorons Branham. Nous n'adorons pas Branham. Quand vous avez l'eau pour boire, vous n'allez pas mettre la bouteille comme ça. Si j'ouvre la bouteille et je mets comme ça, est-ce que je vais boire de l'eau? Je ne boirai pas. Pour que je boive, il faut que je soulève la bouteille. Et c'est en soulevant la bouteille que je vais boire l'eau qui est la bouteille, qui est dans la bouteille. C'est ce que nous faisons. Quand nous recourons au message en disant aux gens, Branham a dit, nous ne faisons que soulever la bouteille pour que nous puissions boire de l'eau. Mais ce qui nous sauve, c'est l'eau qui est dans la bouteille. Et l'eau et la bouteille, il ne faut pas les séparer. Il faut les distinguer.
Vous voyez, nous ne séparons pas, mais nous les distinguons. L'eau, c'est ce que nous adorons. La bouteille, c'est le canal par lequel l'eau vient à nous. Voyez, nous n'adorons pas la bouteille. Nous n'adorons pas Branham. Mais nous adorons Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. L'eau. Soyez équilibrés. C'est ce que je crois. Et c'est ce que nous prêchons ici. Si vous n'avez jamais entendu ça, c'est ça la position du pasteur William. Branham, le canal, et Jésus-Christ, l'eau. On ne les sépare pas, mais nous les distinguons. Quand il faut adorer, on adore l'eau qui est Jésus. On n'adore pas Branham. Mais Branham, on le soulève un petit peu pour boire de l'eau. N'est-ce pas, frère Kabemba? Il ne faut pas tomber dans l'idolâtrie. Soyez équilibrés. L'église tabernacle, soyez une église équilibrée. Voyez? Ne fouillez pas de citations. Même si quelqu'un avec une citation, lisez ça. Voyez? Vous comprendrez. Et puis vous allez corriger la compréhension erronée de cette personne. Voyez-vous? Parce que vous êtes bien enseigné. Est-ce que vous pouvez acclamer d'abord pour vous-même? Vous êtes une meilleure église. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voyez? C'est ça. Oh là là. Ça nous a fait sortir de notre prédication. Alors que nous sommes en train de voir Élie le Tisbite avec sa veuve de Serepta. Nous sommes retrouvés à la parole entière. Mystique. Je n'ai même pas jeté le coup d'œil sur ça. Mais je me suis retrouvé en train de prêcher. C'est ça la parole. C'est ça la prédication. Les choses qui viennent, tant que je ne les ai prémédité. C'est ça la prédication. Ça vous donne la vie. Recevez la vie au nom de Jésus-Christ. Recevez la vie. Soyez bénis matériellement. Soyez bénis financièrement. Soyez bénis du côté santé. Soyez bénis spirituellement. Ayez des maisons. Des belles maisons. Ne restez pas dans les bicoques. Ayez des belles maisons. Ayez des comptes en banque. Ayez des voitures. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Oh, je me sens très bien. Je me sens très bien. Je me sens très bien. Et n'ayez pas peur. Vous êtes des petits dieux. N'ayez pas peur de quoi que ce soit. Parlez. Quand quelque chose arrive, parlez. La chose va arriver exactement comme vous l'avez remarqué. Voyez, il le fera. Voyez. Oh, c'est ça. Maintenant, quand Élie est resté là, après un moment, le torrent a séché. Le torrent a séché. Alors que Dieu a ordonné de nouveau à son prophète de se rendre dans la ville de Serepta.
vers une femme veuve. C'est elle qui devrait prendre soin d'Élie. Et la veuve de Sarepta, c'était une femme de nation. Elle n'était pas juive. Quand vous lisez la Bible, ça ne se trouve pas ici. C'est Frère Branham qui précise que cette veuve de Sarepta n'était pas juive. C'était une femme de nation. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous croyez dans Frère Branham? Ça ne se trouve pas ici. Elle n'était pas juive. Elle était une femme de nation. C'est le type de Christ et de son épouse. Oh, je me sens religieux. Et puis elle avait un enfant. Et puis dans la Bible on n'a pas précisé le sexe et l'âge de l'enfant. Mais Frère Branham précise que c'était un garçon d'environ 3 à 4 ans. Là c'est Branham qui précise. Est-ce que vous croyez ça? Ça ne se trouve pas ici. Mais vous croyez ça, maman Nathalie? Quand vous croyez ça, alors vous devenez la parole. C'est ça la parole. Vous croyez à quelque chose qui n'est pas écrit ici, mais qui est sorti de la bouche de Branham. Et quand vous croyez, ça devient la parole en vous. Et vous savez que l'enfant avait quel âge? 3 à 4 ans. C'est ça l'âge de l'enfant. Maintenant, il dit que cette femme était croyante de même nature qu'Élie. Autant qu'Élie croyait en Dieu, cette femme croyait également en Dieu. Elle n'était pas une païenne. Elle n'était pas une païenne, mais elle était croyante. Et Branham dit, Dieu a voulu éprouver la foi de cette femme qui était croyante en Dieu. Dieu a voulu éprouver sa foi. Et le prophète montre dans le message intitulé Soyez certains de Dieu, dit ça a toujours été le caractère de Dieu d'éprouver la foi de ses enfants. Ça a toujours été le caractère de Dieu d'éprouver la foi de ses enfants. Voir si vous croyez ou vous ne croyez pas. Et pour éprouver cette femme, Dieu a fait qu'elle soit aussi victime de la famine que tous les autres habitants du pays. Voyez? Et à cause de ça, elle s'est mise à prier tous les jours pour que Dieu fasse quelque chose qui puisse transformer la circonstance malheureuse, la circonstance de souffrance, en une circonstance de joie. Elle priait pour ça. Elle priait. Mais quoi qu'elle priait, la situation malheureuse continuer à s'aggraver. Comme si Dieu faisait le sourd d'oreille. Et Frère Branham explique que malgré qu'elle demandait, qu'elle priait, Dieu était resté silencieux, comme s'il n'écoutait pas la prière. Vous voyez? Vous pouvez être là en train de prier pour quelque chose. Et puis, il n'y a
rien qui change. Plus vous multipliez la prière, plus la situation s'aggrave. Mais Frère Branham dit, soyez certain que Dieu est avec vous. Et il vous écoute. Il peut rester silencieux, mais néanmoins, il vous surveille. Il vous surveille. Et il vous protège. Voyez-vous? Voyez-vous? C'est ça. Et pendant que Dieu était resté silencieux, la farine qui était dans le pot ne faisait que diminuer. Et l'huile qui était dans la cruche ne faisait que diminuer. Et la santé de cette femme et de l'enfant ne faisait que se détériorer. La femme devenait de plus en plus maigre et son enfant devenait de plus en plus décharné. Et Dieu est resté silencieux jusqu'au dernier jour qui les séparait de la mort. Le jour où il ne restait plus dans le pot qu'une seule poignée de farine qui restait dans le pot et une seule cuillère d'huile qui est restée dans la cruche. Ce sont ces choses qui les séparaient de la mort. Et la mort s'était mise à toquer à la porte. Et la nourriture était en train de sécher. Voyez? Et Dieu est resté silencieux. Voyez? Mais malgré ça, malgré que la mort était en train de frapper à la porte, cette veuve de Sarepta n'a pas perdu courage. Elle a continué à croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Écoutez, mes amis, ceci doit être l'attitude de chacun de nous ce matin. Quelles que soient les circonstances, nous devrons continuer à croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voyez-vous, il vous connaît toute la situation que vous traversez. Dieu vous connaît. Il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur votre tête. Quand un seul cheveu tombe, Dieu connaît ça. Il connaît mieux votre situation que vous-même. Voyez-vous, il voit ça. Même s'il est silencieux, mais faites comme cette femme. Continuez à croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voyez-vous, ne reculez pas, ne faiblissez pas. Voyez-vous, il est le Dieu qui répond toujours aux prières des saints. Est-ce que quelqu'un croit ça? Voyez, est-ce que vous croyez ça? Frère Branham dit dans le message intitulé Élie et l'offrande de farine, il a prêché le 10 mars 60. Et puis nous allons lire à partir du paragraphe 96. Il dit, c'est Élie qui parle, qui est en train de converser avec cette femme. Il dit seulement, prépare-moi d'abord un petit gâteau. Et frère me dit, n'est-ce pas étrange qu'un homme demande
à une veuve qui se meurt, la dernière poignée de farine qui lui reste dans la maison, alors qu'elle a un enfant mourant. Écoutez, Frère Branham dit, Dieu fait des choses si étranges. Et il dit, prépare-moi d'abord. Et cette femme pensa, vous savez, la Bible dit que nous avons reçu des étrangers. Car en exerçant l'hospitalité, nous avons logé des anges, ne sachant pas ce que nous faisions. Écoutez, il y a la particularité entre les enfants de Dieu et la semence de discorde. Un enfant de Dieu, dès qu'il est devant un prophète de Dieu, il y a un contact qui s'établit. Voyez-vous, il ne peut pas dénigrer le prophète de Dieu. Non. Mais il va sentir déjà dans son cœur que cet homme ici n'est pas un homme spécial, n'est pas un homme ordinaire. C'est comme s'il vient de quelque part. C'est comme Abraham. Vous savez, quand Dieu, le grand Elohim, est descendu, il a formé 3 corps. Il a pris Michael, il l'a introduit dans un corps de chair. Il a pris Gabriel, il l'a introduit dans 2e. Et puis le 3e corps, lui est entré. Et il a fait que tous les 3 corps soient poussiéreux. Et ils ont porté même des sacs à dos. Comme s'ils venaient d'un voyage lointain. Et puis il traversait le village de Macpéla. Maintenant, il y avait beaucoup d'habitants à Canaan qui ont vu ces 3 hommes qui passaient. Maintenant, pour eux, c'était des voyageurs qui passaient. Mais quand Abraham, lui, a regardé, il a dit, ces 3 hommes ne sont pas des hommes ordinaires. Quand j'étais sous le chêne de Mamré, j'ai vu 3 lumières flasher. Fiu. 3 éclairs. Quelques minutes après, je vois ces 3 hommes avec des sacs à dos. Non, ça ne sont pas des hommes ordinaires. Et puis il s'est approché, il a dit, arrêtez-vous. Et il n'a pas dit mes seigneurs. Il a dit mon Seigneur. Trouvez plaisir de vous reposer un peu sur ce chêne de Mamré. Et après, vous allez continuer votre voyage. Il n'a pas dit mais Seigneur. Et Frère Branham dit, qu'est-ce qui avait indiqué à Abraham de découvrir que ces 3 hommes n'étaient pas des hommes ordinaires? C'était la représentation de la vérité. C'était la semence prédestinée qui se trouvait dans Abraham. Et cette semence-là, dès que vous entrez en contact avec quelqu'un qui a Dieu, il y a un échange. Il y a une attraction. Et vous n'allez pas faire passer quelque chose. C'est comme ça. Voyez-vous, c'est comme ça que ça se passe. Vous verrez Dieu. C'est ce qu'on appelle la révélation. La révélation, c'est une prédisposition spirituelle que Dieu a déjà placé en vous, qui vous permettra de découvrir Dieu partout où il se cache.
si ce matin, Dieu se cache dans frère Daniel, vous allez regarder. Ça, ce n'est pas le mari de la sœur Rose, mais c'est Dieu. Dieu se cache. Vous verrez. C'est ça la révélation. Et ceux qui voient ça, c'est une prédisposition spirituelle. On appelle la sémence prédestinée de Dieu. Quand vous naissez, vous venez sur la terre. Malgré vos bêtises, malgré votre suivi, cette sémence est en vous. La sémence prédestinée. Et quand vous voyez la lumière va flasher. Et vous direz ça c'est vrai. Ça doit être voyez, et vous allez découvrir. Et quand vous découvrez la lumière qui est la vie va entrer pour féconder la sémence. Et la sémence prédestinée devient la sémence parole. Et la sémence parole va se reproduire selon son espèce. Vous n'allez pas rester ce que vous êtes. Alléluia. Je me sens religieux. Vous recevez la lumière qui vient d'Élohim. C'est le germe de vie. Alléluia. Qui va entrer en vous, qui va féconder la sémence prédestinée de Dieu. Et cette fécondation fait de vous un fils, une fille de Dieu. Écoutez, vous devenez un homme parole. Vous devenez la sémence parole. Et la parole de Dieu est la sémence originelle. Et frère, m'a prêché sur message. Que la parole parlée et la sémence originelle. Est-ce que vous croyez? Chaque titre du message de Branham signifie quelque chose. Donc la parole parlée, la parole qui est sortie de la bouche de Branham est la sémence qui était à l'origine. Cette sémence qui devrait se reproduire selon son espèce. Mais Ève, à cause de sa prostitution, il a barré route à la sémence. Et elle a produit des hommes et des femmes hybrides. Oh, je me sens religieux. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. C'est Dieu lui-même qui est descendu, qui a pris la forme de l'homme et qui est mort sur la croix pour payer le prix afin que le péché qu'elle va commettre soit pardonné. C'est ce qu'on appelle le péché du monde. Le péché du monde, ce n'est pas quand vous buvez, ce n'est pas quand vous fumez, ce n'est pas quand vous regardez les matchs de football. Le péché du monde, c'est le fait que vous venez sur la terre par l'union d'un homme et d'une femme. C'est pourquoi la Bible dit que nous venons au monde pécheurs. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'unité, venant au monde pour faire le mensonge. Mais à l'intérieur de nous, il y a cette sémence, la sémence prédestinée de Dieu, mais qui n'a pas de vie. Voyez-vous, qui n'a pas de germe. Quand vous recevez le message de Branham, alors la lumière, alléluia, entre en vous. Et Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il a payé le prix et il a ouvert la voie au peuple de Dieu. Je vous supplie, ne minimisez jamais
Jamais. Jamais le Seigneur Jésus. Et c'est que nous sommes aujourd'hui. C'est grâce à sa mort. Si Jésus avait refusé de mourir sur la croix, il n'y aurait pas Branham qui ouvrirait les seaux. Tout le monde serait perdu. Branham y compris. C'est lui qui a fait que nous soyons sauvés. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et que nous pouvons acclamer pour lui. Ne le minimisez pas. Et frère Branham déclare, ici vous arrivez dans une église et que le nom de Jésus-Christ n'est pas le bienvenu. Dans cette église-là, on est en train de piétiner. Jésus c'est qui? Oh, c'était un bâtard. Si vous êtes dans une église comme ça, Branham dit c'est un rassemblement des animaux. Ça ne sont pas des chrétiens. C'est un rassemblement des animaux. Ne restez pas là. Fuyez. Jésus-Christ, c'est lui qui a payé le prix pour que le péché du monde soit ôté. Et quand Jésus est mort, il est allé dans la tombe, dans le séjour des morts, il est ressuscité. Écoutez, la question du péché était réglée. À partir de ce moment-là, nous ne sommes plus des pécheurs. Écoutez, peuple de Dieu, vous et moi, nous ne sommes plus des pécheurs. Abraham dit, ne croyez pas à aucun jour vous êtes des pécheurs. Toutefois, si vous dites pécheur, il faut ajouter toujours sauvé par la grâce. Nous ne sommes pas des pécheurs tout court. Si vous êtes des pécheurs tout court, moi, je suis un pécheur, mais sauvé par la grâce. Et la grâce est venue d'où? Du Seigneur Jésus-Christ. Et Frère dit que la grâce, c'est Jésus. C'est pourquoi Paul dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc il y a deux choses. Il y a la grâce qui nous sauve au moyen de la foi. Et Abraham dit la foi là qui est le moyen là. Et que c'est la foi pour être guéri du mal de tête. Non, c'est la foi qui a été promise dans Luc 18:8. Quand le fils de l'homme disait, quand je reviendrai, est-ce que j'ai trouvé la foi sur la terre? Écoutez, ce n'est pas la foi pour acheter des maisons et des voitures. Non. Branham explique, il dit, il voulait dire, quand je reviendrai, et qu'il y a des gens qui me verront et qui me croiront. C'est ça la foi. La foi c'est quoi? C'est la révélation. En termes simples, la foi c'est quoi? La foi c'est vous regardez à l'homme qui est né de Charles Branham et Kelly Branham, mais vous voyez le Seigneur Jésus-Christ qui est caché en lui. Oh, je me sens religieux. C'est ça la foi. La foi c'est la
révélation. C'est le fait de regarder à l'autre. Mais de voir le Dieu qui se cache dans l'homme. C'est ça la foi. Nous sommes sauvés par la grâce de Jésus-Christ lui-même au moyen de la révélation. Au moyen du fait que nous regardons Abraham et nous voyons Jésus. C'est ça la foi. Écoutez, n'ayez pas les définitions de la foi pentecôtiste. Cherchez quoi là-bas? La parole est au Congo. Vous allez chercher quoi? Partout là. Vous laissez la parole ici. Et puis là-bas, on commence à vous chasser. Et puis, vous vous cachez dans les maisons. On est bien quand on est chez soi. Et je trouve des gens, ils vendent la parcelle chez lui au Congo pour aller habiter au Canada. Dans la location. Sa tête ne fonctionne pas une telle personne. Canada n'est pas votre pays. Un jour, on va vous chasser. Allez, tous les Congolais mais toi tu avais déjà vendu ta parcelle. Qu'est-ce que tu vas devenir? La tête ne fonctionne pas correctement. Chez vous, c'est chez vous. Et ici il y a la parole. Voyagez comme vous voulez. Moi j'aime le voyage. J'aime le voyage. J'aime aller à l'Est, aux États-Unis, en Russie. J'allais même en Iran, en Israël. Et finalement, je rentre chez moi. Ce n'est pas que non. Résident sud-africain. Non, je suis résident Congo. C'est ce que vous devrez être. Aimez votre pays. C'est là où est attaché votre bénédiction. Voyez, et n'oubliez pas que vous êtes la semence parole. Et Jésus-Christ a ouvert la voie. Il a payé le prix. Il n'y a plus de péché. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Écoutez, dès que vous entrez en Christ, il n'y a plus de condamnation. C'est la 7e ville de refuge. Si vous êtes en Christ, ce Christ ne vous condamne pas. Je me sens bien, n'est-ce pas, maman Giti? Souvent il y a Christ et il y a Christ. Et quand vous êtes en Christ, Christ ne vous condamne pas. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et quand vous êtes en Christ, vous êtes enterrés à Macpéla. Vous êtes à Palestine. La résurrection aura lieu. Ce ne sera pas partout. Ce ne sera pas en Asie. Ce ne sera pas chez les protestants. Ce ne sera pas dans les églises de réseau. La résurrection aura lieu. Où? À Macpéla. Ça aura lieu où? En Palestine. Ça aura lieu où? Sous le chêne de Mamré. Ça aura lieu où? En Christ. Nous sommes enterrés ici pour que quand Jésus vient provoquer la résurrection, qu'il nous trouve au bon endroit. Et nous allons ressusciter. Donc il y a Christ et il y a Christ. Il y a
Christ qui est lumière. Et il y a Christ qui n'est pas lumière. Et soyez enterrés dans ce Christ qui n'est pas lumière. Pour que quand Christ qui est lumière, c'est ressuscité. C'est comme ça. Et ce que je vous dis est la vérité. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh là là, je n'arrive pas à arrêter. Je n'arrive pas à arrêter. La parole est tellement bonne. Je n'arrive pas à progresser avec la citation. Je n'arrive pas. Vous êtes tellement connectés que vous allez m'épuiser. Que Dieu vous bénisse. 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 Oh, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous pouvons nous tenir debout pour chanter pour son nom. Tout simplement merveilleux. Il est tout simplement merveilleux.